Bonjour à chacun et à chacune, très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour ce temps de prédication. Nous allons continuer dans notre série sur les dons spirituels et aujourd'hui je vous propose de partager ensemble sur le don parole de sagesse. En préambule, puisque nous ne l'avons pas encore fait, je vous propose juste un petit rappel. Dans la liste des 9 dons cités en 1 Corinthiens 12, eh bien, nous avons l'habitude généralement de les classer en 3 catégories. Première catégorie, dons de révélation, dans laquelle sont rangés dons de la parole de sagesse, dons de la parole de connaissance, dons du discernement des esprits. Deuxième catégorie, dons vocaux, avec le don des langues, le don d'interprétation des langues, et puis le don de prophétie. Et puis troisième catégorie, don de puissance, avec le don de la foi, don de guérison, don d'opérer des miracles. Aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble le don de la parole de sagesse. Et pour ce faire, je vous propose de commencer par un petit panorama de ce qu'est la sagesse quant aux êtres humains. Donc je vais laisser de côté la sagesse par Dieu, de Dieu, la sagesse personnifiée qu'est Jésus. Toute cette thématique, nous n'avons pas le temps de la traiter, il faut la garder en arrière-plan, en mémoire. La sagesse vient de Dieu, Jésus est la sagesse personnifiée. Mais je vous propose de voir le thème déjà dans un premier temps donc de la sagesse concernant les êtres humains, l'homme, la femme. Et pour ce faire, donc, je vous propose de voir 3 sortes de sagesse que j'ai identifiées au sein de la parole de Dieu. La première, c'est la sagesse humaine ou sagesse selon le monde. Et puis on peut lire ensemble pour commencer dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 1, versets 18 à 21. Voici ce que dit ce passage. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage ? Où est le spécialiste de la loi ? Où est le raisonneur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde ? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. Il est question ici, en fait, de la venue de Jésus, qui donne sa vie sur la croix pour nous racheter, pour nous permettre d'entrer à nouveau dans la présence de Dieu. Mais vous voyez que là, il est question donc de sagesse divine, que la sagesse humaine n'a pas su discerner, n'a pas su reconnaître, n'a pas su voir, en fait. Et là, il est question donc de la sagesse humaine, de la sagesse selon le monde. Cette sagesse, elle peut sembler imposante. Mais ce n'est pas par cette sagesse que l'on peut parvenir à connaître Dieu, à le rencontrer. Une personne qui, au fil des années de son existence, a emmagasiné de la sagesse, de l'expérience, de la sagesse, parce qu'elle a réfléchi, elle a lu, elle a tiré les leçons des expériences qu'elle a vécues. Peut-être cette personne peut être considérée comme sage. Cependant,
ce n'est pas ce type de sagesse qui peut qualifier une personne au sein de l'Église de Jésus-Christ. Une Église ou une vie chrétienne conduite par la sagesse humaine, par ce type de sagesse seulement, restera dans les limites de l'humain et donc limitera la foi de cette personne. Premier aspect, premier type de sagesse, la sagesse humaine ou la sagesse selon le monde. Vous voyez que je passe rapidement. Deuxième, donc, la sagesse inspirée par le diable. Tiens donc, nous connaissons tous les uns et les autres le « arrière de moi, Satan », ou « loin de moi, Satan », déclaré par Jésus à l'encontre de Pierre. Jésus rejette la logique proposée par Pierre et Jésus lui dit qu'il est inspiré par le diable à ce moment-là. Lisons ensemble dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, les versets 14 à 16. « Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. » C'est par le moyen de cette sagesse que Satan réussit à faire naître des divisions au sein de l'Église de Corinthe. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4. « En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit, j'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi je suis de Paul » ou « moi pour Apollos », n'agissiez-vous pas comme les autres hommes? Les hommes livrés à eux-mêmes permettent en fait au diable de venir attiser leurs plus bas instincts, ces bas instincts qui sont consécutifs de la chute, qui nous ont amenés qui sont consécutifs de la séparation d'avec Dieu. La sagesse dont nous parlons ici s'apparente en fait à de la stratégie égotique, centrée sur le moi, en fait à de la manigance. Et on y trouve la trace, la marque du diable. Il est essentiel que ce type de sagesse dénaturée n'ait pas de place parmi le peuple de Dieu. Elle ruine l'œuvre de Dieu et empêche les croyants de vivre la pleine communion fraternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a fait cesser de manière énergique les ragots que colportaient quelques personnes en allant de maison en maison, et ce, afin que l'Église ne soit pas affaiblie, qu'elle ne soit pas mise à mal. Au premier regard, la proposition qui est faite par ce type de sagesse peut sembler sage, justement. C'est comme un écran de fumée. Mais la triste réalité se cache derrière cet écran de fumée.
Et donc, ça peut sembler sage, la proposition peut sembler sage. Elle peut sembler impressionnante, elle peut sembler logique, imparable. Pourtant, résiste-t-elle à 3 questions? Les voici. Les questions à se poser sont les suivantes. La première, quel en est le ressort de cette proposition qui apparaît comme étant sage? Quel en est le ressort? Quelle en est la motivation? Quelle est la motivation quel est le moteur qui pousse cette personne à faire cette proposition qui semble sage? Il s'agit donc de venir examiner cette proposition et d'essayer de voir quel en est le ressort, donc le moteur, pour le dire autrement. Deuxièmement, quel est le but visé? Nous avons le moteur, l'origine, quel est le but visé? Qu'est-ce que cette personne a en ligne de mire? Où veut-elle aller en agissant, en faisant cette proposition qui semble sage? Troisièmement, quelle en est la mise en œuvre? C'est-à-dire, pour arriver là où la personne propose d'aller, comment est-ce que les choses vont se passer? Quel va en être le vécu? Sur le plan relationnel entre les hommes et les femmes, entre les chrétiens et les chrétiennes de l'Assemblée, par exemple. Lorsqu'on a les réponses à ces questions, il convient ensuite de vérifier ces réponses, qu'elles sont en conformité avec l'éthique du royaume de Dieu. Et si tel n'est pas le cas, il convient de l'écarter. Alors on a éventé cet écran de fumée. Ce qui semblait être imparable, ce qui semblait être sage, et bien d'un seul coup nous paraît futile, rempli de manigance, de stratégie, d'une mauvaise intention, ou alors d'un objectif qui n'est pas bon, qui n'est pas en bénédiction pour le peuple de Dieu, et en plus, certainement que la manière d'y arriver va faire des dégâts sur le plan relationnel ou autre. Donc voici comment arriver à questionner et donc à discerner et tester si il y a devant nous un écran de fumée ou quelque chose de plus tangible déjà. Voici un exemple au travers d'une réflexion de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 1 versets 14 à 18. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et un esprit de rivalité. Donc vous voyez le ressort là, qui pousse ces personnes à annoncer certes l'évangile, mais qu'ils le font avec de mauvais motifs. En fait, jalousie, esprit de rivalité. Mais d'autres, fort heureusement, d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent avec amour, par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Vous voyez la visée qui est là et que l'apôtre Paul pointe du doigt ici. Qu'importe, après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées et en toute sincérité, le Christ est annoncé, je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Magnanime, l'apôtre Paul. Motivation, quelle est-elle? Le ressort intérieur,
l'apôtre Paul discerne qu'il s'agit donc de la jalousie, d'un esprit de rivalité. Quel est le but visé? Blesser l'apôtre Paul, usurper sa place pendant sa captivité, rendre sa captivité encore plus pénible. Et quelle est la mise en œuvre de cette stratégie? Faire comme l'apôtre Paul et les autres disciples, en l'occurrence ici chercher à se fondre dans la masse, mais cela ne passe pas inaperçu pour ceux qui demeurent, là, on l'a bien compris, attentifs à leur motivation. De toute évidence, le cas présent n'est pas du tout donc en adéquation avec l'éthique du royaume de Dieu, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dénonce ce comportement. Bon, vous l'avez compris, on a mis un peu plus d'emphase sur ce point, parce qu'on peut le rencontrer dans notre vécu d'église, et donc il est à mes yeux important d'être en veille, en alerte, de rester attentif à ce que cela ne se produise pas parmi nous. Troisième type de sagesse, la sagesse de l'homme spirituel. Proverbe chapitre 2 verset 6, texte classique que vous connaissez bien sûr certainement, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ces paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Cette sagesse, c'est celle que le chrétien reçoit par l'étude de la parole de Dieu. C'est celle qu'il reçoit en se plaçant à l'écoute du Seigneur. C'est celle qui grandit en lui au fur et à mesure de sa marche avec Christ, et parce qu'il se laisse, ce chrétien, cette chrétienne se laisse façonner par le Saint-Esprit, au point d'être complètement transformé par le renouvellement de son intelligence, ce dont l'apôtre Paul nous parle en Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Cette sagesse de l'homme, de la femme spirituelle, est en fait réservée à l'ensemble des chrétiens et des chrétiennes. C'est le projet que Dieu a à notre égard envers chacun d'entre nous, sans aucune exception, donc pour l'ensemble de son peuple. Lisons ensemble dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 9 et 10. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Vous voyez donc cette sagesse qui grandit dans l'homme intérieur, dans le chrétien, dans la chrétienne, qui marche avec le Seigneur, qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Voilà un panorama, 3 types de sagesse. Mais parlons à présent, et c'était la pointe de notre prédication, parler du don de parole de sagesse. Le passage 1 Corinthiens 12, qui liste les dons spirituels, les dons insufflés par l'Esprit de Dieu, cite ce don de la parole de sagesse. Et ce don, il nous faut le dire de manière ferme, ce don n'équivaut pas à la sagesse.
Ce don n'a rien à voir avec la sagesse humaine. D'autre part, certains chrétiens attribuent ce don à des chrétiens versés dans les Écritures, âgés dans la foi, et ils se méprennent en pensant que le fait d'avoir un certain nombre un certain nombre d'années de vie chrétienne, eh bien, ce don de la parole de sagesse, c'est ce dont il est question ici. Eh bien non. Ce don ne correspond pas à cela. Même si ces caractéristiques, bien sûr, ne sont pas incompatibles avec le don de la parole de sagesse. Mais le don de parole de sagesse, en fait, est donné par Dieu de manière surnaturelle. Il ne se fonde donc pas sur l'expérience humaine, voire l'expérience chrétienne. Donc, sur l'expérience accumulée par les années de vie. Alors, en quoi consiste-t-il ? Un chrétien, par le moyen de ce don, apporte de façon merveilleuse, surnaturelle, une solution à un problème délicat. Nous sommes en train de réfléchir à un projet, et puis en Église, nous prions pour cela, nous intercédons pour ce projet, et puis, alors que nous sommes dans l'attente d'une conviction de la part de Dieu, eh bien, quelqu'un reçoit une parole qu'il transmet à l'Assemblée, et ça s'impose au cœur de chacun comme vraiment une parole qui vient de la part de Dieu et qui, alors que des portes semblent verrouillées, eh bien, à nos yeux, eh bien, les verrous tombent, s'ouvrent. Et puis alors, le chemin nous semble ouvert à ce moment-là. Et bien voilà, c'est de cela dont il s'agit. Parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Alors bien sûr, un des critères, tout est conforme à la parole de Dieu. Et puis, lorsque cette parole est prononcée, bien sûr, Dieu est glorifié. Et puis aussi, les motivations sont pures. Et donc, nous pouvons reprendre l'examen des 3 questions que je vous ai proposées tout à l'heure. Quel en est le ressort ? Quelle en est la motivation ? Quelle est la motivation au sein de cette parole qui est délivrée ? Deuxièmement, quel est le but visé ? Et puis, troisièmement, quelle en est la mise en œuvre ? Voilà des critères qui nous permettent d'évaluer ce don qui vient d'être accordé, qui vient d'être donné, délivré à l'Assemblée. Et puis, bien sûr, les réponses doivent être en adéquation avec l'éthique du royaume de Dieu. Dans le cas du don de la parole de sagesse, c'est le Saint-Esprit, vous l'avez compris, qui prend l'initiative d'utiliser un frère ou une sœur face à telle circonstance. Le chrétien ne devient pas sage comme s'il possédait la sagesse et on pourrait à loisir venir le consulter. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Le Saint-Esprit reste souverain. Vous l'avez remarqué dans ce passage d'1 Corinthiens 12, c'est l'Esprit qui donne à chacun comme il l'entend. Et c'est l'Esprit qui reste souverain. D'ailleurs, il reste et il est appelé à être souverain dans tous les aspects de la vie de l'Église locale. Et si nous lui ravissons cette souveraineté, alors l'Église locale n'a plus rien de spirituel à partir de ce moment-là. Et la dégringolade va commencer, si tel est le cas. Il s'agit du don de la parole de sagesse, qui implique donc une prise de parole par l'inspiration, donc sous l'inspiration de l'Esprit Saint,
et en étant conduit donc dans la délivrance de cette parole par le Saint-Esprit à un moment donné. C'est donc l'Esprit Saint qui donne une révélation. Nous sommes dans le cadre des dons de révélation et le don de parole de sagesse, on a l'habitude de le caser, de le mettre dans cette rubrique, des dons de révélation. Il ne s'agit pas d'un dépôt permanent. Vous voyez, comme si je recevais une dose de sagesse et puis je pouvais la donner librement comme je l'entends et à qui je veux. Et donc on pourrait venir me consulter pour que je puisse dispenser de la sagesse comme ça. Non, là il est question d'une intervention de la part de l'Esprit Saint qui utilise un canal humain, un être humain, un homme, une femme, qui va à un moment donné, effectivement, donner cette parole de sagesse. Et donc, qui va être, peut-être dans la vie de l'Église, être un canal privilégié pour l'exercice de ce don. Effectivement, rien n'empêche le Saint-Esprit, effectivement, d'utiliser de manière régulière une personne, la même personne, pour exercer ce don-là. Rien ne lui interdit. Il est souverain, c'est lui qui décide. Cette révélation donc, qui est transmise à l'Église, alors s'impose à l'esprit des uns et des autres comme sagesse de Dieu. Je vous propose de prendre quelques textes bibliques ensemble qui illustrent à mon sens l'exercice de ce don. Le premier, on trouve dans l'Ancien Testament, donc une référence vétérotestamentaire, 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28. Vous l'avez compris, c'est un long passage, une longue péricope, et donc on ne va pas la lire en entier. Vous connaissez ce passage, il s'agit de deux femmes qui se présentent devant le roi Salomon. L'une dit que l'autre a étouffé son propre fils dans son sommeil et qu'elle est venue, alors qu'elle-même dormait, échanger les deux bébés. Et donc elles viennent ensemble devant Salomon et elles expliquent la situation. L'une des deux en tout cas explique la situation, l'autre nie les faits. Et donc voici ce que dit Salomon. Eh bien, ajouta le roi, qu'on m'apporte une épée. On lui apporta une épée, alors il dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en une moitié à chacune. Alors la mère de l'enfant vivant, poussée par son amour pour son fils, s'écria, de grâce, mon Seigneur, qu'on lui donne le bébé vivant, qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre dit, non, coupez-le en deux. Ainsi il ne sera ni à moi ni à elle. Alors le roi prononça son jugement et dit, ne tuez pas l'enfant. Donnez-le à la première des deux femmes, c'est elle, sa vraie mère. Voilà, sagesse, parole de sagesse. Face à une situation inextricable, eh bien, Salomon reçoit une parole de sagesse de la part de Dieu, qui s'impose à la situation, qui s'impose à l'assemblée qui est là réunie devant son peuple donc. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, au chapitre 20, l'Évangile de Luc, versets 19 à 26, vous savez, c'est lorsque on présente à Jésus une pièce de monnaie et on lui dit « Est-ce qu'on doit payer l'impôt aux Romains ?» Les Romains sont ceux qui occupent le pays. Et donc, payer l'impôt aux Romains, sous-entendu, eh bien, ça voudrait dire qu'on est soumis aux Romains, qu'on collabore avec les Romains qui sont ceux qui nous ont envahis. Et donc, Jésus, est-ce que tu es complice des Romains? Et donc Jésus réplique à ceux qui viennent, qui tentent de le piéger. Eh bien, il leur dit, montrez-moi une pièce d'argent. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? La réponse, de César. Eh bien, leur dit-il, rendez à César
ce qui revient à César et rendez à Dieu ce qui revient à Dieu. Et ils furent incapables de le prendre en défaut dans les propos qu'il tenait devant le peuple, et décontenancés par sa réponse, ils ne trouvèrent rien à répliquer. Voici ceux qui sont venus s'opposer à Jésus et chercher à le faire chuter devant l'assemblée qui est là réunie. Les voilà confondus par cette parole de sagesse qui est donnée par Jésus. Et puis, toujours dans l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 21, versets 12 à 15, un avertissement qui est donné. On se saisira de vous. On vous persécutera. On vous traduira devant les autorités religieuses juives et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant des rois et des gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Il y a donc là, donné par Jésus, une promesse de ce don même pour les périodes difficiles, voire de persécution. D'ailleurs, à ce sujet, on cite l'exemple de cette jeune fille appartenant aux évangéliques d'Écosse qui est arrêtée un dimanche matin par les militaires. Elle se rendait à une réunion secrète tenue dans une caverne dans les Landes. Et donc, interrogée sur la raison de sa sortie, elle répondit qu'elle allait écouter la lecture du testament de son frère aîné. Alors les militaires l'ont laissé partir, lui souhaitant de recevoir une bonne part de cet héritage, puisqu'il y avait lecture du testament. Vous l'avez compris, elle parlait de Jésus, de la lecture de l'Évangile, et bien sûr, elle se rendait au culte. Parole de sagesse, en l'occurrence, qui confond ces militaires. Comme pour tous les dons spirituels, il convient, pour exercer ce don de parole de sagesse, comme pour tous les dons spirituels, il convient, pour les exercer, d'abord en amont, pour les recevoir de la part du Seigneur, que nos motivations soient pures. Quelles sont les motivations qui nous poussent à rechercher les dons spirituels, et ce don de parole de sagesse aussi en particulier, mais d'une manière globale pour l'ensemble des dons. Puisque nous abordons l'exercice des dons spirituels dans cette série, et nous allons continuer dans les semaines qui viennent à voir d'autres dons spirituels, en vue non pas seulement de les étudier, mais que nous puissions les pratiquer les uns et les autres pour l'édification commune. Quelle est notre motivation à les rechercher, à les étudier et ensuite à les rechercher en vue de les recevoir? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui me pousse? Quel est le moteur? Est-ce que c'est pour briller, pour me sentir supérieur en l'occurrence, pour paraître pour un sage au milieu des frères et sœurs? Vous voyez donc que là, la motivation ne serait pas pure. A contrario, vous voyez, de cette recherche égocentrée, là où j'ai envie de briller et d'être supérieur aux autres, eh bien, se cache une autre, on va dire, fausse humilité, qui consisterait maladive, qui consisterait
à ne pas rechercher les dons spirituels. Et donc cette fausse humilité maladive deviendrait un obstacle qui bloque la réception des dons spirituels. Hein? Vous les connaissez certainement comme moi. Vous les avez certainement rencontrés, ces arguments qui sont mis en avant lorsque l'on va pour prier avec quelqu'un pour que cette personne reçoive le baptême dans le Saint-Esprit ou qu'elle recherche un don spirituel, qu'elle s'avance parce qu'elle est touchée par le Saint-Esprit. Et donc, mais il y a ces obstacles qui sont là, comme ces verrous qui ferment des portes d'airain dans le cœur de cette personne. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Ce n'est pas pour moi. Je préfère laisser la place aux autres. Mais en fait, c'est de la fausse humilité. En fait, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Parce que si c'est quelque chose qui résonne dans ton cœur, sache-le. Parce qu'en fait, personne n'est digne. Il n'y a personne de digne dans l'église locale, personne de digne, d'assez digne pour exercer les dons spirituels, pour servir même le Seigneur. Tout est grâce. Et cette grâce qui est accordée à certains, eh bien, peut être accordée à toi aussi. Parce que le Seigneur ne fait pas de différence entre les personnes. Examinons donc nos motivations. Que ce soit pour le bien commun, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et ne mettons pas d'obstacles par fausse humilité ou en ayant des arguments bloquants dans notre esprit, dans notre cœur. Soyons les uns et les autres pleinement restaurés dans notre identité en comprenant bien qui nous sommes, fils, filles du Père Céleste, qui sommes graciés, qui avons reçu comme cadeau le salut que Jésus a opéré sur la croix pour tous et que le Saint-Esprit est venu appliquer dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie. Alors nous sommes entrés dans la vie nouvelle et c'est pure grâce. Nous ne le méritions pas et nous ne le méritons pas encore aujourd'hui. Et pourtant, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa volonté, eh bien, décide de nous utiliser les uns et les autres, alors que nous sommes bien imparfaits, alors que nous pouvons même encore continuer à commettre des faux pas, des erreurs, des péchés. Eh bien, le Seigneur est celui qui accepte de nous relever et qui désire continuer à se servir de chacun d'entre nous dans cette grande aventure qu'est la moisson, l'annonce de l'Évangile, qui est la construction de son Église locale aussi, de la vie de l'Église que nous décidons de vivre sous son regard ensemble à s'élever. Nous ne sommes pas dignes les uns les autres, et pourtant le Seigneur désire déverser les dons spirituels dans notre vie aux uns et aux autres. Et notamment ce don de parole de sagesse. Je vous propose de terminer ensemble par la prière. Seigneur, nous venons à toi, les uns et les autres, parce que nous faisons ce constat que nous ne sommes pas forcément remplis de toute la sagesse nécessaire. 1, pour conduire notre vie. 2, pour venir, pourquoi pas, exhorter et conseiller nos frères et sœurs. Et donc que nous avons besoin de ta sagesse. Nous voulons être attentifs, Seigneur, et rejeter la sagesse, la logique, la manigance qui vient de l'ennemi, qui ne peut que produire la discorde, la division, voire l'extinction de l'Église locale. Alors nous voulons, Seigneur, y faire attention et la refuser pour qu'elle n'entre pas dans notre cœur. Et pour ce faire, nous venons à toi et nous voulons examiner devant toi notre cœur.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Eh bien, concernant les dons spirituels aussi, Seigneur, nous venons à toi et nous te demandons de venir purifier nos intentions, purifier notre cœur, et à la fois d'être confortés que nous ne sommes pas disqualifiés par qui nous sommes ou par ce que nous avons fait, mais que nous sommes acceptés et entraînés par ton Esprit Saint dans cette belle aventure spirituelle. Alors viens Seigneur, nous visiter en tant qu'Église, viens nous visiter chacun et chacune en particulier pour que, encore une fois, cette semaine, Seigneur, les dons spirituels, les dons qui viennent de ton esprit soient répandus, fleurissent, qu'une onction nouvelle émerge, se lève comme une moisson au milieu de nous, que nous grandissions les uns et les autres dans l'exercice de ces dons spirituels. Je te prie dans le nom de Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, durant cette semaine, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous remplisse de sa grâce, que le Seigneur déverse sa puissance de bénédiction sur chacun et chacune d'entre vous. Amen.